Vous avez évoqué un peu Rima Hassan, on parlera d'elle. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 puisqu'elle a justifié encore une fois les attaques du 7 octobre. Je ne sais pas si on a un petit sonore de Rima Hassan, on va l'écouter. La position du Hamas historiquement, c'est de dire Israël n'a pas vocation à exister en fait, parce que c'est un État qui a pillé nos terres et qui vit. Sur cet aspect-là, il a raison. Ils ont bien vu. Non mais dire les djihadistes, c'est pas une lecture complète. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que bien que ça soit un mouvement religieux, qui s'est allié avec des djihadistes. Bien que ça soit, les autres djihadistes, c'est aussi un mouvement politique. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est la mauvaise lecture, c'est la lecture qu'on n'a pas en Occident. Et je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Le 7, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un mode opératoire terroriste. Mais je veux dire, c'est comme les Algériens quand ils font péter des cafés ou des Français, des cafés de Français en Algérie. Parce qu'arrive un moment où le FLN, en fait, se dit on en est à plus de 100 ans de colonisation, on se fait massacrer, on a près d'1 million de martyrs. Ces Français n'ont pas l'air de comprendre que on veut notre indépendance. Incroyable propos de Rima Hassan dans une interview de plus de 3 heures à Think Your View hier, Gabrielle Cluzel. Moi, une fois de plus, je suis estomaquée que ce genre de propos ne fasse pas la une de l'actualité. Il faut se rendre compte de ce qui est dit. C'est-à-dire que elle légitime d'une certaine façon le 7 octobre, puisqu'elle compare cela avec le FLN, dont elle dit finalement qui étaient des terroristes aussi. C'est vrai, ça n'a jamais été dit. Moi, je trouve intéressant qu'on le dise. Donc elle le dit d'une certaine façon, mais elle dit finalement c'était justifié. Voilà, ils étaient sous le joug de la colonisation. Ils n'avaient pas d'autre choix. Et elle fait la comparaison avec le Hamas et le 7 octobre. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'elle fait cette comparaison. C'est-à-dire que si vous avez un petit peu souvenir de ce qu'elle a dit dans les mois passés, oui. Elle avait dit les Israéliens se comportent avec les Palestiniens comme les Français se comportaient avec les Algériens en Algérie. Elle cite souvent Fanon, vous savez, qui parlait des colons qui finalement avec encore Jean-Paul Sartre qui disait que finalement on n'avait pas d'autre choix que les tuer. Donc il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans ce parallèle qui est en train d'être établi, sachant qu'elle se sert, c'est une fille intelligente, elle se sert comme d'un marchepied de toute cette bienveillance qu'a eu la gauche et par voie de conséquence la France, parce que la gauche, elle est aujourd'hui, c'est le magistère moral, à l'endroit des meurtres du FLN. Gabrielle Cluzel sur Europe 1, juste avant d'écouter Éric Tegner sur cette prise de parole de Rima Hassan. On a Ludovic qui nous appelle de Lyon. Et Ludovic, pour vous, Rima Hassan ne fait clairement pas son rôle de député, c'est ça? Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Christine et bonjour à votre équipe. Évidemment, elle ne remplit pas son rôle. Elle ne remplit absolument pas son rôle de députée européenne, d'autant plus qu'elle fait partie de la sous-commission des droits de l'homme. Et à ce titre-là, elle devrait avoir une position de réserve un peu plus importante. Je pense qu'en ce qui concerne l'Algérie, puisqu'on en parle, elle devrait relire, ou plutôt, à mon avis, lire ce qui a été écrit sur la guerre d'Algérie. On parle de guerre d'Algérie. Ce qui n'est absolument pas le cas en Palestine, en tout cas pas au moment du 7 octobre. Pas au moment du 7 octobre. Le 7 octobre, ça a été un massacre, ça a été... l'horreur absolue, bébé dans le four, des femmes violées, etc. Mais c'est l'horreur absolue. Comment peut-on justifier effectivement, mon cher Ludovic, de telles attaques, de telles... le FLN a fait la même chose, pardon d'insister, mais quand on relit ce qui s'est fait à l'endroit des pieds noirs et harkis, c'était pas du tout joli, des femmes enceintes éventrées, des hommes émasculés. Faut quand même, c'est une partie de l'histoire de France qui est occultée, mais je pense que c'est important de la connaître. Donc le parallèle n'est pas complètement injustifié. Voilà, mais le problème c'est qu'elle le légitime. On était dans une guerre d'indépendance, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé le 7 octobre avec le Hamas. Voilà. Éric Tegner vous répond, Ludovic, pardon. Éric Tegner vous répond. Oui, moi je trouve que ce qu'elle a dit est ignoble parce que, en plus, elle dit comment ils ont fait péter ces restaurants. Elle a une sorte de désinvolture en parlant. Moi, je pense que c'est l'occasion, effectivement, de ce qui s'est repassé. Je pourrais citer le café automatique. C'était le 10 août 1956. Ça a été mitraillé. Il y a eu plusieurs morts et des blessés, des enfants, des femmes. Moi-même, j'ai un parrain qui s'est battu pendant la guerre d'Algérie. Il avait une fiancée qui s'est fait violer et assassiner là-bas. Les cas de viol, ils sont absolument atroces.
France. Et il y a une façon de la part de Rima Hassan, lorsqu'elle s'exprime, effectivement, de légitimer l'horreur. Et dans le fond, elle surfe aussi quand même, d'une certaine façon, sur ce qu'a pu dire Emmanuel Macron lorsqu'il parlait de crimes contre l'humanité faits par la France en Algérie, qui du coup, de facto, il y a une Rima Hassan qui débarque derrière et qui légitime ça. Donc là où je suis moins d'accord avec cet auditeur, c'est de dire, non, c'est quand même exactement la même chose qui s'est passée. Et depuis le début, étant donné qu'on laisse faire, étant donné qu'on ne fait pas de travail de mémoire, étant donné qu'on est perpétuellement à laisser les autres gagner sur le champ historique et sur le champ médiatique, derrière, c'est des atrocités qui se passent et qui sont légitimées par des députés européens. Ouh là là, Agnès, vous êtes peu remontée contre Rima Hassan. Eh bien, oui, Christine. D'ailleurs, bonjour, et c'est un honneur de vous avoir au téléphone parce que je vous suis depuis des années et j'aime bien votre façon de réagir. Je vous aime aussi, Agnès. C'est un honneur de vous avoir, moi aussi. Merci, tout. Christine. Alors oui, moi, Rissa, cette personne, elle est quand même élue pour représenter la France et elle contre des personnes qui sont citoyens français. Et si vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que vraiment, comment éviter que nous soyons dans l'état où le pays est actuellement. Et ben moi, j'y vois plusieurs solutions. Déjà, je pense que les Français, la façon dont votent les Français, c'est souvent sur des partis politiques et sans s'occuper des programmes. Et moi, je pense que c'est important que ce soit les filles, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit le PR, etc. Je pense que c'est important d'avoir que les candidats aient des programmes bien établis. Et il faut que nous votions pour des programmes bien établis. Et si jamais il y avait un point qui ne pouvait pas se faire, à ce moment-là, on repasse par les consultations, par les référendums. Mais on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Je suis absolument d'accord avec vous. Oui, Agnès, je ne peux pas vous garder très longtemps. Pourtant, je vous aime. Moi, je parlais des heures et des heures. Mais oui, non, mais c'est pas ça. Oui, dites-moi tout, ma belle Agnès. Mais on a quelqu'un qui nous attend en ligne. On ne doit pas passer à un autre sujet. Mais dites-moi tout. Moi, j'ai été élue pendant 30 ans de ma ville. J'ai pas eu de parti politique. Ah oui, sans étiquette, comme souvent. Sans étiquette. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été simple, mais j'ai essayé d'en avoir, mais je n'ai pas trouvé qui me correspondait. Et si vous voulez, je pense qu'il faut quand même qu'on vote pour des programmes et que le citoyen considère que les élections, c'est super important. On n'en serait pas là. Mais on n'en serait pas là. Je suis d'accord avec vous, ma chère Agnès. Merci infiniment pour votre appel, pour votre soutien, pour cette voix qui crie dans le désert, malheureusement. Mais on est avec vous dans le désert. Oui, dans le désert, beaucoup. Quand même. J'ai toujours crié dans le désert. Moi, je pense que mais on est avec vous. Merci. Belle journée, ma chère Agnès. Isabelle, vous nous appelez du Maine-et-Loire et de la même façon, vous dites que Rima Hassan ne devrait plus, elle devrait plutôt dire merci à la France d'avoir créé l'Algérie, c'est ça? Exactement. Alors, on s'est déjà parlé... pardon, je suis tellement émue de vous avoir au téléphone à chaque fois. Ma chère Isabelle, vous êtes toujours mon icône. Et je sais, vous êtes mon icône, je vous le dis à chaque fois. Voilà. Que de fans ce matin, c'est adorable. Je vous embrasse, je vous enlace, je vous prends dans les bras et tout. Non, mais je vous adore, vous êtes d'une bienveillance et puis très belle élégance. Ça, bon, je ne vais pas me radoter. Voilà, ce que je voulais dire sur Rima Hassan, elle devrait lire le petit éloge de la mémoire de Boualem Sansal. Ça fait 130 pages. Je pense qu'elle est capable de le lire, mais elle n'a peut-être pas suffisamment de neurones ou d'intelligence pour comprendre. Non, c'est pas. Et je lui apprends une chose. C'est pas très gentil, mais elle n'est pas très gentille avec les Français. J'avoue. Donc, je lui réponds du tac au tac. Il n'y a pas de souci. Si elle ne se plaît pas en France, elle va ailleurs. Voilà, c'est tout. Parce que j'en ai marre qu'elle tape sur la France. Alors, je lui apprends une chose à Madame Rima Hassan. L'Algérie n'avait pas de nom. L'Algérie s'est fait appeler l'Algérie le 14 octobre 1839. Voilà. Par le duc d'Orléans. Vous pensez qu'elle cherche quoi en faisant ça, ma chère Isabelle? Je pense qu'elle dénigre, qu'elle essaye de son dire but. que... son but, c'est de dire que la France, elle est mot de... elle a la haine de l'Algérie, qu'on est des gros colonisateurs, alors qu'elle regarde ce qui s'est passé en Algérie, c'était que des tribus,
qui se tapaient entre elles, qui se prenaient des prisonniers. Donc on va peut-être revenir aux sources. Moi, je reviens toujours aux sources pour comprendre l'histoire. Donc c'est électoraliste, selon vous, comme stratégie? Bien, et puis c'est dans de la provocation. Et puis vous dites que c'est la provocation, c'est quasiment un appel au meurtre, en fait. C'est ce que vous dites. Un meurtre contre les Français, contre bien sûr. Les Français. Parce que moi, je connais des Algériens, ils ne pensent pas comme elle, c'est quand même bizarre. Oui, absolument, il faut le dire. Il faut le dire, on connaît des Algériens qui ne pensent pas comme elle, effectivement. Mais j'en connais plus d'un. Je suis en 68, nous, on n'avait pas de soucis, on ne parlait jamais de religion, mais on n'était pas là-dedans. Et moi, je suis sortie avec des Algériens, il n'y avait aucun souci. Carrément, mais oui, moi, quand je suis sortie avec un Algérien, ma mère, elle ne m'a pas demandé, tu sors avec un Arabe. Pas du tout. Et je suis française. Mon cardiologue, il est algérien, je l'adore, j'ai rien contre lui, il n'a pas des propos qui appellent au meurtre à la France, j'avais un petit aux Français. Algérien que je courtisais, voilà, j'allais à sa boutique tous les dimanches pour chercher du nougat. Ma mère s'est dit, voilà, Yangui Suroche, elle a été voir. Voilà, il n'y avait pas de division. Oui, il n'y avait pas de division. Merci Isabelle, merci pour votre témoignage, merci pour ce que vous dites, merci pour ce que vous dites à propos de Rima Hassan et sur le fait qu'elle devrait plutôt dire merci à la France d'avoir créé l'Algérie.